Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi l'Esprit de Dieu est en mouvement. Tous ici, nous savons qui est cet homme qui est en face de nous. Le témoignage ne sera pas rendu par moi-même, mais le témoignage sera rendu de vive voix par le frère qui est là. Alléluia. Alors je demande au peuple du Seigneur de prêter une oreille attentive. Gloire à Dieu. Amen. Tout de suite, je lui remets le micro. Lui, c'est le frère Nizako Canon Gérard. On l'écoute. Merci. Non, faut faire ça. Je dis bonjour au peuple de Dieu. J'ai le tract, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du monde. Je vais faire l'effort. J'ai vécu une situation que je vais vous conter, je vais partager avec vous. Mais j'ai souffert dans ma vie. Et Mère m'a recueilli. Aujourd'hui, j'ai cette grâce là de rendre témoignage. Je suis un ressuscité. Ceux qui m'ont reçu ici me savent qu'on ne pouvait pas s'asseoir à côté de moi parce que je sentais la pourriture. Et j'avais sur mon cœur pour respirer, pour vivre. C'était en 2016. J'ai rencontré une fille dans une cave. Elle et moi on a sympathisé. Et je lui ai dit comme ça mes problèmes. Elle m'a dit, bon, je te conduis quelque part, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. C'est comme ça que nous sommes rentrés chez le monsieur. Mais elle avait un autre plan. Elle avait un autre plan derrière la tête parce que, avant que je n'aille chez le monsieur, elle fréquentait déjà ce monsieur-là. Et elle a sacrifié notre vie. Elle a sacrifié la vie de ses parents. Elle a sacrifié la mienne. J'étais à ses services. Et je répondais à son oui, je répondais à son non. Et c'est comme ça, le jeudi, nous sommes rendus chez le monsieur. Le monsieur m'a appelé dans sa chambre de consultation. Il avait de l'eau, il m'a dit de mettre ma main là-dedans 4 fois. Quand j'ai mis ma main 4 fois, bon, il a donné une tortue, la tortue est sortie de l'eau. Et lui-même, il s'est effrayé. Il dit, mais Gérard, je viens de voir ton visage. Le visage que j'ai vu, ce n'est pas Gérard. Il faut m'excuser. Je veux te parler. Je veux me confesser. Donc, quand je suis sorti de sa chambre, je suis tombé en extase. La fille même a fui, elle est sortie de l'endroit où il faisait sa consultation. Bon, après ça, je n'ai plus suivi ce qui s'est passé autour de moi, jusqu'à ce que je me retrouve à la Riviera. À la Riviera, j'ai été en conflit avec mes amis parce que tous me rejetaient. Certains disaient que j'étais devenu fou, je n'avais plus la notion du temps. Je regardais, mon regard était évasif. J'avais les yeux rouges parce que je n'avais pas dormi, je n'arrivais même pas à dormir. Donc c'est comme ça que j'ai demandé de l'aide, je veux parler à quelqu'un. Je suis même allé dans une église, le pasteur a refusé de me recevoir, pourtant je le connaissais très bien. Il était avocat à mon grand frère. Il a dit de passer matin. J'ai dit, mais il était 23 heures. Donc, j'ai rien dit. Je me baladais dans le quartier jusqu'à ce que je retrouve un ami catholique. J'ai parlé avec lui. Quand je parlais avec lui, l'enfant commençait à pleurer. Il a dit, Gérard, tu es mort, il faut te coucher. Je vais aller appeler ton grand frère parce qu'on ne peut pas rester à côté de toi, tu sens la pourriture. J'ai dit, oh, ok, il n'y a pas de souci. Donc il a, à son balcon, il a mis un matelas. J'ai regardé le matelas. Je me suis dit à moi-même que c'est trop facile de mourir comme ça. Si je dois mourir, il faut que ça soit dans une église parce que je pense que Dieu existe pour moi. Et quand j'ai dit ça, je suis descendu de chez lui, il était 2 h du matin. Au carrefour, il y avait une descente à la Riviera 3, il y a un taxi qui a garé juste devant moi. Le taximètre m'a dit, tu cherches une église. J'ai dit oui, depuis hier je cherche une église et je n'arrive pas à voir un homme de Dieu pour parler sincèrement avec lui. Il dit, bon, monte, il est 2 h du matin, je vais t'accompagner à l'église. À Niambon, tu connais, il dit oui, il y a une église qui ne ferme jamais tes portes. Et je vais t'accompagner là-bas.
apparu devant le frère Gérard. On écoute la suite. Donc je suis monté dans le taxi. En tout cas, j'étais assis, mais je n'étais pas rassuré. Moi, j'étais assis juste au lieu, puis je parlais avec lui. Il dit, mais il faut t'asseoir confortablement parce que je suis en train de te conduire quelque part. Il dit, mais tu connais Dieu, tu as confiance en lui. Il dit, mais c'est lui que je cherche depuis ce matin. Il dit, bon d'accord, je t'accompagne dans une église. Toi, tu restes derrière tranquille parce que ma mission, c'est de te conduire à cette église. Au carrefour sapeur-pompier, il n'y avait pas d'essence dans la voiture, dans le taxi. Donc il a garé à la station. Il dit, mais le compteur indique 0, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller quelque part, il n'y a pas d'essence. Donc je ne sais pas si on doit continuer. Donc il y a des policiers qui sont arrivés, j'ai demandé s'il y avait un problème, il a dit non, il n'y a pas de problème. Donc après ça, il a démarré. Je lui ai dit, mais il n'y a pas d'essence. Il dit, mais il n'y a pas d'essence, moi j'ai pour mission de t'accompagner là où tu vas. Donc on est rentré par le carrefour Iroko et il a garé au quartier là où il habite mon grand frère qui est à ma poche. Je suis descendu. La chose bizarre, c'est que quand je suis descendu, je me regarde derrière moi, il n'y a pas de taxi. Je ne comprenais rien, je me suis mis à courir. Puis je suis allé directement devant la maison de mon frère, j'ai commencé à taper comme un fou. JB, ouvre-moi, JB, ouvre-moi. Il dit, mais toi, tu viens d'où? Il est 2h du matin. Il dit, effectivement, à 2h du matin, j'étais à la Riviera, mais il y a quelqu'un qui m'a accompagné là, il m'a descendu d'un taxi et il ne voit plus le taxi. Il dit, mais Gérard, arrête de devenir fou, tu racontes quoi? Il dit, non, ouvre-moi, je suis devant le portion. Il a ouvert. Il regarde son téléphone, il est 2h. Il dit, mais toi, tu racontes quoi? Tu es fou, même, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, que je viens d'arriver à peine. Il dit, mais à 2h du matin, tu fais quoi ici? Il dit, non, je vais aller à l'église. Il a dit, bon, ok, je vais appeler Lagui, comme il habite à côté, qui est notre frère aussi. Donc il a appelé Lagui, Lagui est venu, on a commencé à marcher. Mais lui-même, il ne me reconnaissait pas, parce que j'étais devenu autre chose, j'ai déliré après lui, j'étais devenu comme, en tout cas un cadavre ambulant. Je marchais selon moi, mais je sentais la pourriture, quoi. Donc, quand je me regarde, il crache, je dis, mais attends, dis-moi la vérité, je suis un grand garçon, il y a des choses que je peux supporter. Si tu me vois en cadavre, tu me dis, voilà, je n'ai pas peur de ce que tu vas me dire. Il dit, non, allons à l'église, tu vas être sauvé, non? Donc, tu cherches une église, allons à l'église. Donc, quand nous sommes arrivés, j'ai toqué le portail, ils ont ouvert, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'étais en plein délire. Et là, j'ai vu mes frères Desa, j'ai vu Samuel, j'ai vu tous les autres. En tout cas, ils m'ont soutenu. Mais Samuel a eu le courage de me dire, franchement, c'est un envoûtement, le frère. Mais je ne sais pas s'il est encore temps de prier pour toi. Mais franchement, on lui baisse les âmes. Il faut repartir à la maison. Si Dieu te donne la force de revenir demain, c'est qu'il y a un espoir pour toi. Donc c'est comme ça que je suis parti à la maison. Quand je suis allé à la maison, bon, je n'arrivais pas à dormir, j'étais agité. J'étais agité, ils ont appelé plusieurs frères. On a un frère même qui est diacre, qui est venu, il a prié, mais ça n'allait toujours pas. J'étais agité. Je me battais, je m'engueulais très souvent avec mon frère qui a beaucoup supporté. Et vers la fin lui-même, il ne pouvait plus. Il a dit, Gérard, il faut retourner à l'église parce que moi, il ne sait pas ce qui t'arrive, il ne sait pas ce que tu as comme problème. Donc c'est comme ça que je suis allé chez le coiffeur. Il dit, mais avant d'enterrer quelqu'un, il faudrait quand même qu'il se coiffe. Je suis allé chez le coiffeur, je lui ai dit, bon, je pas de cheveux, fais-moi un ras Congo. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il faut présenter tout mon crâne. Je vais aller avec ça à l'église, là, comme ça, je ne vais pas passer inaperçu. Donc je suis allé, j'ai vu le frère Desa a dit, mais qu'est-ce que tu t'es coiffé? Il dit, oui, je me suis coiffé, franchement, je suis fatigué. Il dit, donc tu es prêt pour qu'on aille à l'église? Il dit, séance tenante, il n'y a pas de souci, je te suis. Donc quand je suis arrivé, c'était un moment de prière. Bon, ce qui s'est passé, je pense qu'ils sont là, ils savent ce qui s'est passé. J'étais tout le temps agité, je ne dormais pas pendant 2 semaines, je n'ai pas fermé l'œil. Tout le temps agité, tout le temps agité.
je me bagarrais même avec certains parce que je m'excuse, parce que je ne suis pas un bagarreur. C'est comme ça que j'ai vécu à l'église ici. Bon, certains m'ont approché pour me dire sincèrement la vérité. Il fallait que je tienne le coup. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas supporter l'odeur qui se dégageait de moi. Je voyais même certains cracher, mais je gardais la foi. Et j'arrivais à me laver, je venais m'asseoir là. Le côté là où les enfants sont assis, pendant au moins 2 semaines. Après les 2 semaines, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai approché papa. Papa m'a dit qu'il faut croire en Dieu, que Dieu t'a pas amené ici en vain. J'ai dit que mes yeux l'ont cherché. Franchement, je l'ai retrouvé à Mira et je m'attache à Mira. C'est comme ça, avant-hier, lui-même m'a accompagné à la maison. Je suis arrivé à la maison, on a prié, il m'a donné tout. Il a dit, je vais attache-toi à Dieu. Mais je ne suis pas dormi la nuit. Je me suis discuté avec quelqu'un qui a refusé de présenter son visage. Il m'a dit, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, mais comment ça, je fais quoi ici? On vient de me raccompagner tout à l'heure, je viens de descendre. Et le Père a prié pour moi. Il dit, non, le Père a prié pour toi, ta place n'est pas ici. C'est pourquoi je t'ai envoyé à Mira, ce que tu as fait, tu as donné le message. Il dit, de quel message il parle? Il dit, non, le message, tu lui dis que je ne veux plus qu'il prie dans un micro pour Mira, parce que Mira est incrédule. Je l'ai appelé ressusciter les gens sur terre, je l'ai appelé pour prier pour des gens. Je ne veux pas qu'il parle dans un micro à Mira. Parce que Mira ne peut pas comprendre le message qu'il annonce. Et quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Et moi, je suis fatigué qu'il crie dans le micro pour ne pas qu'il se passe un cancer de la gorge. Parce que Mira est intelligible. Bon, je ne parlais plus puisque je ne voyais personne. Mon grand-père m'a trouvé et dit, Gérard, tu fais quoi? Tu pries? Ouais, je suis en train de prier. Bon, il a approché le ventilateur, puis il est sorti. Donc, je me suis réveillé à 5 heures. J'avais plus sommeil. Je me suis lavé. 6 heures déjà, j'étais déjà au travail. Et quand maman est venue, je l'ai appelé, je lui ai dit que voici un peu ma vie. Voici ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, je respire. Dans le même moment, j'ai été guéri d'une sinusite parce que je sentais la pourriture dans ma tête. Et ce jour-là, il y a, en tout cas, excusez-moi, mais il y a un liquide blanchâtre qui est sorti de mes narines. Depuis ce moment, j'avais aussi des palpitations, j'avais aussi la tension, je n'ai plus senti tout ça. Et là, je ne sens plus. Quand je m'assois à côté des gens, personne ne crache. Donc, j'ai de suite compris que franchement je viens de loin. Mais la seule mission que j'ai, c'est qu'on me demande de revenir et de ne pas quitter l'église. Donc pour ceux qui n'ont pas expérimenté Dieu, je vous dis qu'il existe à Mira. Ouvrez votre cœur. Alléluia. Oui. Papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites-moi une place, s'il vous plaît. Amen. Non, vous restez. Vous vous souvenez de cette chaîne? Alléluia. On était dans un programme Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Pendant que le frère était là-bas, souvent d'autres même regardaient et on était obligé d'interner le frère dans le magasin qui est à côté avec ses chaînes. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, je vous présente le frère Gérard, lucide, parce que Jésus-Christ l'a guéri. Et de manière prophétique, je fais tomber ces liens au nom de Jésus. Alléluia.
Cela revient de très loin. Le Seigneur l'a conduit jusqu'ici pour ce témoignage-là. Et je voudrais que, venant de lui, plusieurs personnes se disposent pour écouter et pour comprendre que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il a voulu que l'évangéliste rende le témoignage. Il a dit non. On dira que certainement c'est un montage. Mais toi-même, rends le témoignage. Or, tous ceux qui l'ont vu ici, ils déliraient. Quelqu'un qui délire, il peut rendre un témoignage, il peut dire quelque chose de concret, d'édifiant. Mais voici ce que Jésus-Christ peut faire. Alléluia. Amen. Et je souhaite que les deux parents se mettent quelque part. Mettez-vous là. Alléluia. Excusez-moi. La Bible déclare que c'était d'abord à Sarepta, lorsque Élie est arrivé. Le Seigneur m'a dit à Élie, je t'envoie chez une veuve pour te nourrir. Je lui ai mis à cœur de t'entretenir. Et quand il va partir, effectivement, il va rencontrer la veuve de Sarepta. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Et elle avait un fils, l'unique, qui était avec elle. Élie va lui dire d'abord, donne-moi à boire. Elle va donner à boire à Élie. Il va dire aussi, prépare-moi sur quelque chose. Elle dit, Dieu est vivant. Je n'ai plus rien à part un peu de farine et un peu d'huile. Et ces deux morceaux de bois que je suis en train de ramasser là, j'ai fait notre dernière cuisson. Après ça, c'est fini. Alléluia. Donc, Élie va dire, l'Éternel que je sais est vivant. Ce que tu dis est vrai, mais fais d'abord ce que moi je t'ai dit. Et ainsi, la femme va préparer, elle va donner à Élie. La Bible déclare que l'huile et la farine n'ont point manqué. Après ça, où la femme n'avait plus faim, où elle avait l'assurance, l'espérance, son fils va tomber malade, il va mourir. Elle va se tourner vers Élie, elle va oublier le témoignage, le miracle de la farine et de l'huile. Elle va dire, que me veux-tu? Es-tu venu me rappeler mes péchés commis? Élie va lui dire, reste tranquille. Il va prendre l'enfant et il va prier pour l'enfant. Et quand il va descendre avec l'enfant, il est monté avec l'enfant mort, il va descendre avec l'enfant vivant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre l'enfant à sa mère. Alléluia. Aujourd'hui, de manière officielle, frère, c'est JB, Jean-Baptiste. Ok. Je rends à la famille Gérard. Alléluia. Ici. On acclame le Seigneur. Et de manière officielle, c'est vrai. Il est venu mort. Et au nom de Jésus, je le rends vivant. Ici, à sa famille. Que la paix du Seigneur soit sur la vie. Et que le règne de Dieu ici passe de Dieu. Avant de toi, sois sur toi, et sois avec toi. Et que tu es avec le grâce de ta vie. Que cela s'accomplisse de ta vie. Parce qu'il a dit que tu es une source de bénédiction. Aujourd'hui même, cette source ne t'arrivera jamais. Parce que c'est la préservation Dieu de Dieu. Tous ceux qui te combattront, qui soient foudroyés le camp de Jésus. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits.